Saviez-vous que dans les années 30, la marque Citroën veut créer une petite voiture très simple et différente de celles qui existent? Mais dans les années 30, la voiture reste un objet de luxe pour beaucoup de personnes. Donc, Pierre-Jules Boulanger a l'idée de lancer un nouveau projet. Dans les campagnes françaises, la plupart des gens se déplacent à vélo, à cheval ou même en charrette. Donc, le patron de Citroën a un nouvel objectif, créer une voiture. Et il va mettre en place un nouveau projet top secret à l'époque appelé TPV, qui signifie toute petite voiture. Son idée est simple, créer une voiture extrêmement simple et bon marché, accessible à toutes les bourses et les paysans. Le cahier des charges donné aux ingénieurs est devenu célèbre dans l'histoire de l'automobile. La voiture doit pouvoir transporter deux paysans en sabots, transporter 50 kilos de pommes de terre, rouler dans un champ labouré, consommer très peu d'essence et être facile à réparer partout. Mais l'exigence la plus célèbre est celle-ci. La voiture doit pouvoir traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en casser un seul. Cela va conduire à inventer une suspension extrêmement souple qui deviendra une des signatures de la 2 chevaux. Les premiers prototypes de la TPV, construits en 1937 et 1938, sont très différents de la 2 chevaux que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont par exemple un seul phare au départ, une carrosserie en aluminium ondulé, un toit en toile, des sièges comme des chaises de camping. Le moteur est minuscule, un bicylindre refroidi par air. Les ingénieurs veulent réduire le poids au maximum. Tous les prototypes sont testés dans les campagnes françaises. Les ingénieurs font passer la voiture dans des champs labourés, dans des chemins pleins de boue et sur des routes très mauvaises. Et les essais sont parfois spectaculaires. La suspension est si souple que la voiture se balance énormément, mais elle ne casse jamais. En 1939, Citroën est prêt à présenter la TPV en public, mais un événement historique va tout bouleverser. La Seconde Guerre mondiale. La présentation est annulée et surtout la direction de Citroën prend une décision incroyable. Pierre-Jules Boulanger ne veut surtout pas que les Allemands récupèrent la technologie de la future voiture populaire. Les responsables de Citroën ont peur que les plans et les prototypes tombent entre les mains des Allemands. Ils décident alors de cacher les voitures. Certaines seront démontées pour être cachées dans des granges ou des doubles murs, ou dissimulées dans des hangars. Pendant longtemps, on pensait que tous les prototypes avaient été détruits. Mais des années plus tard, plusieurs prototypes ont été retrouvés dans un grenier du centre d'essai à Citroën. Ces voitures font aujourd'hui partie des plus grandes raretés de l'histoire automobile. Après la guerre, Citroën reprend le projet. Les ingénieurs améliorent le moteur, la suspension et la carrosserie. La voiture devient un peu plus moderne, mais elle garde aussi sa simplicité extrême. En 1948, la voiture est enfin présentée au public au Salon de l'Automobile à Paris. Les journalistes sont choqués par son apparence. Certains même se moquent d'elle en disant qu'on dirait un parapluie sur 4 roues. Mais les visiteurs comprennent immédiatement l'intérêt de cette voiture simple et économique. Les commandes arrivent par milliers. La Citroën 2 chevaux va finalement être produite pendant plus de 40 ans. Plus de 5 millions d'exemplaires seront fabriqués et elle deviendra l'une des voitures les plus célèbres du monde. Plus de 50 ans plus tard, une découverte historique inattendue va surprendre les historiens de l'automobile. Dans les années 90, lors de travaux dans le centre d'essai de Citroën, des employés explorent le vieux grenier et découvrent plusieurs vieilles voitures couvertes de poussière. Là, ils découvrent des prototypes originaux du projet TPV. Ces voitures étaient restées cachées pendant plus de demi-siècle. Les prototypes retrouvés sont extrêmement rares.
Montre à quoi ressemblait la voiture avant la naissance de la 2 chevaux. Pour les passionnés d'automobile, c'est une découverte comparable à retrouver les premiers croquis d'une invention célèbre. Ces prototypes sont aujourd'hui conservés avec beaucoup de soin et présentés dans des expositions. Cette découverte est si importante qu'elle permet de comprendre comment les ingénieurs ont imaginé la future Citroën 2 chevaux. Et on peut voir l'évolution des premiers prototypes très rudimentaires jusqu'à la voiture qui sera présentée en 1948 au Salon de l'Automobile de Paris. C'est un peu comme découvrir les premières pages d'un grand livre de l'histoire automobile. Pendant la guerre et juste après, la direction de Citroën hésite à relancer le projet. Certains responsables trouvent la voiture trop simple et ridicule. Les prototypes sont jugés insuffisants dans le marché de l'après-guerre qui rêve de voitures plus modernes. Le projet est presque abandonné plusieurs fois, mais Pierre-Jules Boulanger insiste et n'abandonne pas. La voiture doit exister pour les Français modestes. La morale de cette histoire, si Boulanger n'avait pas insisté et été si déterminé, la 2 chevaux n'aurait peut-être jamais existé. Pas de prototype caché, pas de patience après la guerre, pas de soutien pour sa vision. Et pourtant, cette petite voiture est devenue un symbole mondial de simplicité, de liberté et d'aventure, avec des histoires incroyables de voyages en Afrique, en Asie et autour du monde. Jules Boulanger est l'homme qui a tout changé. Sans lui, la 2 chevaux n'aurait jamais existé. Mais il ne verra jamais le succès mondial de sa création. Le 11 novembre 1950, sur la route de l'Allier, il perd le contrôle de sa voiture et meurt sur le coup. Citroën perd son patron, mais la France gagne une icône. Pierre-Jules Boulanger est parti, mais son parapluie sur 4 roues allait conquérir le monde. Un visionnaire qui a tenu sa promesse, mettre la France sur les routes. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désormais, on se retrouvera tous les dimanches. Je vous ferai découvrir une voiture. Alors, pour ne rien louper, abonnez-vous et activez la petite cloche. Et quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour la suite de la 2 chevaux avec plein d'anecdotes. Merci et à bientôt.